L'élastique, c'est un outil merveilleux pour certains cas. Pour les cas où tu n'as pas beaucoup de place chez toi et que tu veux quand même pouvoir travailler un petit peu en renforcement musculaire de façon un peu plus intense, ben, c'est très simple, ça prend pas beaucoup de place. Si tu as un poteau quelque part, ou une porte, ou une fenêtre où tu peux accrocher, tu peux mettre un point d'attache, ou le plafond où tu peux mettre un point d'attache, ben, ça te permet d'avoir une résistance pour pouvoir travailler les tirages. Si tu n'as vraiment pas de point d'attache, ben, tu peux travailler juste en bloquant avec tes pieds et venir travailler du travail de poussée. Donc là pour les épaules, là vers l'avant aussi pour les épaules et les pecs. Tu peux venir faire du tirage de cette façon, tu peux venir faire du tirage de cette façon. Donc là le premier cas dans lequel va être utile l'élastique, c'est ça. Ensuite en préparation physique, on va dire qu'il faut travailler avec du poids libre pour travailler un petit peu plus la stabilité, pour avoir un peu plus d'instabilité, et puis pour travailler plein d'autres petits muscles connexes qui vont venir dans ton mouvement le renforcer. Donc ça c'est bien si tu fais de la préparation physique pour un sport bien précis. Si tu veux travailler juste la force, les machines guidées, ça va être très bien. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est juste des choses que tu dois adapter. C'est comme dans l'alimentation. On va te dire que le flocon d'avoine c'est bien, on va te dire que le flocon d'avoine c'est pas bien, on va te dire que le lait c'est bien, que le lait c'est pas bien, que voilà, tu vois, tu regardes, tu passes une journée sur les réseaux sociaux à suivre des influenceurs fitness et à la fin de la journée, tu sais même plus comment tu t'appelles. Donc là, ce que je veux te dire, c'est que le plus important, c'est l'adaptation que tu vas en faire selon ton cas spécifique, selon tes spécificités, selon tes objectifs, selon ton niveau et selon ce que tu cherches à travailler. Donc l'élastique, pour ma part, je m'en sers pour essayer de renforcer des chaînons manquants dans mon mouvement, enfin des chaînons dans mon mouvement qui peuvent être parfois faibles. Donc je prends l'exemple par exemple de si j'envoie une droite, quand tu envoies une droite, tu viens et tu balances ton poing. Mais si tu décortiques ton mouvement, tu vois, ce mouvement-là, il va être bien, il va être efficace parce que je vais combler avec tout le reste de mon corps. Mais peut-être que si je décortique petit à petit, j'ai un moment dans mon mouvement qui va être très faible. Ça peut être sur ça, ça peut être sur un mouvement vers l'avant ou un mouvement de tirage, peu importe. Hein, peu importe le mouvement, c'est juste pour schématiser. Mais il y a forcément un moment sur ce chaînon de mouvement, il y a forcément un endroit où je vais avoir des faiblesses. Et toutes ces faiblesses-là vont être gommées par mon cerveau et par le mouvement et par le fait que je triche avec le reste du corps. Mais si je viens toujours trop solliciter les gros groupes musculaires et que je délaisse un petit peu les autres petits groupes musculaires qui viennent normalement en soutien, que je ne les renforce pas, ce qui va se passer, c'est que le jour où je suis fatigué, je vais me laisser, je vais me faire mal. Donc ce que je fais avec le travail avec l'élastique, c'est que je travaille aussi bien sur la phase aller du mouvement que sur la phase retour. Donc on appelle ça aussi de excentrique, concentrique, mais on ne va pas rentrer dans des détails trop compliqués. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si je veux renforcer efficacement mon mouvement, il va falloir que je sois aussi fort sur ce moment-là, que 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 ce moment-là. Et ça, avec des poids libres ou avec des machines à poulies, ça va être très facile, très difficile de le contrôler. Alors qu'avec un élastique, c'est très simple. Je viens ici, je commence à tirer, hop, 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 je recule, je continue de tirer, je recule, je continue de tirer. Dès que je suis sur la fin de mon mouvement, j'essaye de contrôler le retour et je recule encore et je contrôle le retour et je recule encore et je contrôle le retour pour augmenter la pression et augmenter l'intensité du mouvement, que je sois sur la phase aller ou sur la phase retour. Et ça, seul l'élastique le permet et c'est ce sur quoi je voulais en venir à la fin en étant passé par différents schémas. Mais voilà, le but pour moi et le but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que peu importe l'outil, peu importe la méthode, peu importe la façon de t'alimenter, le plus important, ça va toujours être de prendre en considération qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu es en capacité de pouvoir faire actuellement et dans quel but. Mais voilà, c'est ça le plus important. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.